Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Passer des ordres limites à frais réduits sur Uniswap grâce à Chromatica. Uniswap V3 permet à ceux qui fournissent de la liquidité de choisir manuellement les ranges de prix sur lesquels ils souhaitent concentrer les liquidités crypto-monnaies qu'ils mettent à disposition. Chromatica a développé une solution qui s'appuie directement sur les pools de liquidité d'Uniswap V3 permettant à ses utilisateurs de passer des ordres limites à moindre frais sur le mainnet Ethereum. La liquidité sur Uniswap. L'apport de liquidité sur une plateforme décentralisée comme Uniswap est essentiel pour permettre la réalisation de swaps entre deux crypto-monnaies. Avant Uniswap V3, l'apport de liquidité passait par la mise à disposition sur un pool de liquidité de deux crypto-monnaies liées sous la forme d'un LP token Liquidity Provider Token en échange d'un pourcentage sur le volume généré par le pool auquel le LP token était rattaché. Hashstack lance le testnet de son nouveau protocole. Hashstack vient de réaliser l'une des phases les plus importantes de son projet pour attirer les investisseurs. Quelque temps après avoir fait la promesse de créer un testnet de son nouveau protocole, la société a tenu sa parole. La prochaine phase de son projet consistera à lancer complètement le réseau principal. D'après le programme de la société, le réseau sera fonctionnel dans les semaines à venir. Une fenêtre ouverte sur les caractéristiques du nouveau protocole. En quoi consiste le nouveau protocole de Hashstack ? C'est une solution de prêt pour les personnes qui recourent au service des plateformes de finances décentralisées. Elle donne la possibilité d'obtenir des prêts uniques sur la base d'un certain ratio. Avec le ratio, il est possible d'emprunter jusqu'à $300 en donnant seulement une garantie de $100. Vous rêvez de devenir développeur Ethereum? Inscrivez-vous à la prochaine session d'Alira, la première école blockchain en France. Ce nom vous dit sans doute quelque chose tant elle est parvenue à se faire une réputation dans l'écosystème. Alira, la première école blockchain française, continue de faire carton plein avec ses deux programmes destinés à faire de vous de futurs consultants blockchain, des experts de la DeFi ou encore des développeurs aguerris sur Ethereum par exemple. À l'heure où le marché de l'emploi se tend de plus en plus dans un écosystème en pleine ébullition, Alira fait figure d'exemple et ne cesse d'innover pour proposer des formations originales, accessibles et très pédagogiques. Nigeria, les transactions P2P en Bitcoin BTC ont augmenté de 16% malgré l'interdiction de la Banque centrale. L'année dernière, la Banque centrale du Nigeria a interdit aux banques de faciliter les transactions crypto en invoquant la nécessité de protéger l'économie locale et les investisseurs. Force est de constater à présent que cette interdiction n'a pas entravé la croissance des échanges de crypto-monnaies dans le pays. Les récentes statistiques en la matière montrent notamment que les transactions peer-to-peer P2P en Bitcoin ont augmenté de 16% en l'espace d'un an. Près de 400 millions de dollars de transactions effectuées. Le Nigeria occupe toujours la première place en Afrique en ce qui concerne les volumes de transactions P2P de Bitcoin. Majoritairement effectués sur les plateformes crypto comme Paxful et LocalBitcoin, les transferts de Bitcoin entre Nigérians s'évaluent environ à 400 millions de dollars. Hong Kong, la liberté ne pourra pas se passer du Bitcoin. La cagnotte de 9 millions de dollars levée pour soutenir les camionneurs canadiens a été gelée. La tyrannie sanitaire fait éclater au grand jour l'absolue nécessité du Bitcoin. Plus de 12 BTC 550 000 $ ont été collectés pour soutenir le convoi de la liberté. Hong Kong. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici rapidement les caractéristiques clés du Bitcoin avec en prime une comparaison avec l'or. Rareté. Plus l'or s'apprécie et plus les mineurs creusent, ce qui revient à diluer sa valeur. A contrario, il n'y aura jamais plus de 21 millions de BTC. Cette différence est énorme. Durabilité. Le Bitcoin est aussi durable que l'or. Les chiffres ne s'oxydent pas non plus. Portabilité. Il est possible de voyager avec ses BTC dans sa tête. Les 21 millions de Bitcoins pourraient tenir dans une seed phrase série de 24 mots alors que tout l'or du monde tient dans un cube de 21 mètres de côté, soit 178 millions de kg. Bitcoin BTC à 360, plus 30% en 2 semaines. Le Bitcoin a retrouvé de belles couleurs depuis ses plus bas sur les 33 000 $. Le bottom semble pour l'instant établi, d'autant plus si nous arrivons à casser sur les 45 000 $, zone qui risque d'être défendue par les vendeurs. Les acheteurs ont-ils encore assez de force pour faire perdurer cette tendance haussière, ou s'agit-il simplement d'un dead cat bounce pour aller chercher des zones bien plus basses et liquider toujours plus d'impatients ? Je vais essayer d'être le plus complet possible en vous partageant mes sentiments sur le marché, bonne lecture. Le marché reprend des couleurs. Le Bitcoin semble avoir trouvé un semblant de bottom, même si c'est encore trop tôt pour le dire, c'est une possibilité à ne pas négliger.
Les inquiétudes des semaines précédentes ont rapidement été tronquées contre l'excitation d'un retour à un marché haussier, du moins sur le court terme. Qui est Vitalik Buterin? Vitalik Buterin, de son vrai nom Vitaly Buterin, est connu dans le monde des crypto-monnaies comme étant le créateur de l'Ethereum. Il s'agit d'un acteur incontournable de l'industrie blockchain et il fait partie des 40 personnes de moins de 40 ans qui figurent dans la liste du magazine Fortune. Bien souvent associé à la première crypto-monnaie qui a permis la création des smart contracts, Vitalik Buterin est néanmoins présent dans les crypto-monnaies depuis les débuts de cette nouvelle classe d'actifs. Nous allons voir ensemble le parcours de ce personnage public très apprécié auprès des crypto-investisseurs. Ses premiers pas dans l'informatique et la découverte des crypto-monnaies. Vitalik Buterin découvre très tôt l'informatique, dès l'âge de 4 ans, grâce à un ordinateur offert par ses parents. Cependant, contrairement aux autres enfants, Vitalik ne jouera pas à des jeux vidéo, mais préférera programmer des macros sur les feuilles de calcul Excel. Quelques solutions pratiques pour réduire les frais de gas Ethereum et l'évolution de la blockchain Ethereum suscite de nombreux débats depuis plusieurs mois. Pour des personnes, si la blockchain évolue, elle perdra ses caractéristiques actuelles, ce qui empêchera la création de nouvelles applications décentralisées. Elles craignent que les frais de gas qui sont relativement élevés. Cependant, d'après les statistiques, si le Web3 se généralise, les frais de gas seront considérablement réduits. Mais en attendant que cette solution se concrétise, d'après un rapport de YCharts, le prix moyen du gaz sur Ethereum se situe à environ 146 Gwei. Les options pour réduire les frais de gaz sur Ethereum est: quelles mesures est-il possible de prendre pour réduire les frais de gaz sur la blockchain Ethereum? Même s'il existe une multitude de stratégies possibles, la majorité se résume essentiellement à la création d'une blockchain de couchins qui sera différente de la blockchain principale. Japon, la plus grande banque du pays va émettre un stablecoin indexé sur le yen. La Mitsubishi UFJ Trust and Banking a décidé d'être porteur du plus grand développement en termes d'implication du système bancaire japonais dans les crypto-monnaies. La banque vient notamment d'annoncer son intention d'émettre un stablecoin arrimé à la monnaie nationale, le yen japonais. Elle souhaite ainsi populariser les titres numériques, améliorer les délais de règlement et réduire les coûts de transaction. Un stablecoin disponible à partir de 2023. Le 7 février, la Mitsubishi UFJ Trust and Banking a dévoilé son projet de création d'un stablecoin arrimé au yen. L'objectif de cette dernière est de populariser les titres numériques qui peuvent être achetés et vendus en petits lots, comme l'immobilier commercial. Le rapport indique que le stablecoin sera utilisé sur le marché des titres numériques de SBI Holdings et Sumitomo Mitsui Financial Group à partir de 2023. L'ETF Bitcoin Miner WGMI de Valkyrie est approuvé pour la négociation sur le Nasdaq. Le gestionnaire d'actifs crypto Valkyrie vient de recevoir le feu vert de la SEC pour le lancement de son prochain ETF. Baptisé Bitcoin Miner, celui-ci pourra notamment être négocié sur le Nasdaq sous le symbole ticker WGMI. Les détails dans la suite. Un ETF qui suit les performances des sociétés de mining respectueuses de l'environnement. Le 7 février, la Securities and Exchange Commission SEC a publié un rapport dans lequel il approuvait la cotation de l'ETF Bitcoin Miner de Valkyrie sur le Nasdaq. Celui-ci intervient moins d'un mois après que le gestionnaire d'actifs crypto ait déposé une demande auprès du régulateur des marchés financiers. Les lapins crétins débarquent dans The Sandbox. Ubisoft vient de rejoindre officiellement la liste des sociétés disposant d'un terrain dans le métaverse de The Sandbox. Cette acquisition fait suite à l'annonce d'un partenariat stratégique devant aboutir à l'introduction de plusieurs éléments de propriété intellectuelle de jeux d'Ubisoft dans le métaverse. Les détails dans la suite. Permettre à Ubisoft d'expérimenter une incursion de ses marques dans le métaverse. La franchise d'Animoca Brands a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour l'intégration des produits d'Ubisoft dans son métaverse. Celui-ci prévoit qu'Ubisoft introduise dans le monde virtuel du jeu certains de ses éléments de propriété intellectuelle. La communauté des joueurs de The Sandbox pourra ainsi utiliser les outils VoxEdit et GameMaker pour créer des versions voxelisées des lapins crétins. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.